Bonjour à tous, bien-aimés. Je ne sais pas quelle est votre relation, votre lien à la parole de Dieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de plus précieux pour ta vie, pour ma vie, que ce qui est contenu dans cette parole. Cette parole, il y a à l'intérieur les clés de ta paix au quotidien. Dans cette parole, il y a les clés de la confiance, de l'épanouissement. Il y a les clés de la sagesse dont chacun de nous, nous avons besoin dans notre quotidien. Et pourtant, parfois, nous négligeons tellement la parole de Dieu. Nous passons à côté de toutes les richesses qu'elle regorge pour chacun d'entre nous. Et je voudrais vraiment vous inviter, et c'est l'un d'ailleurs des objectifs de ces vidéos que je partage chaque jour du lundi au vendredi, eh bien c'est de vous donner envie, de vous donner cet amour de méditer la parole de Dieu. Et justement, il nous est dit que dans le passage de Matthieu chapitre 7, Jésus, dans tout ce chapitre, va apporter, j'allais dire, comme à son habitude, des enseignements riches, précieux sur le jugement à l'égard des autres, en disant, eh bien, pourquoi juges-tu ton frère alors que toi tu as une alors que tu as une poutre dans ton œil, toi qui as une poutre dans ton œil, comment peux-tu juger ton frère qui a juste une paille? Il va donner d'autres enseignements dans ce même chapitre où il va parler par exemple de la maison qui est bâtie sur le roc, la maison qui est bâtie sur le sable. Il va parler aussi de ces hommes, de ces faux prophètes qui ont été utilisés pourtant par le Seigneur, qui vont manifester des dons de miracles, des dons de prophétie et toutes sortes de prodiges. Et pourtant, parce qu'ils vivent dans le péché, Dieu va leur dire « Je ne vous ai jamais connus ». Et c'est dans ce même passage que va se terminer par ces deux versets, les versets 28 et 29, donc Matthieu chapitre 7, où il nous est dit ceci: quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Dans ces deux versets, il nous est dit donc que la foule écoutait Jésus attentivement. Et cette foule était tout simplement impressionnée par l'enseignement qui était apporté par Jésus. Ils avaient l'habitude d'être enseignés. Ils avaient l'habitude d'entendre des spécialistes de la loi. Mais vous savez quelle est la différence entre Jésus et les spécialistes de la loi? Eh bien, c'est que Jésus, lui, il parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jésus parlait avec l'autorité du Saint-Esprit. Il ne parlait pas avec sa chair, il ne parlait pas avec une connaissance intellectuelle, il ne parlait pas en essayant de faire plaisir aux foules, il ne parlait pas en essayant de faire en sorte d'avoir le maximum de personnes qui l'écoutent. Jésus ne parlait pas pour chercher le buzz, pour avoir le bon mot, ou avoir, comme l'on dit aujourd'hui, une punchline qui fait que tout le monde va venir et l'écouter. Non. Jésus disait ce que le Père lui demandait de dire. Jésus parlait encore une fois sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et cela faisait toute la différence, à tel point que la foule était impactée et ils étaient impressionnés par son enseignement. Ils étaient donc, Jésus est la parole faite chair, Jésus est la parole de Dieu. Et vous, bien-aimés, et nous, sommes-nous encore impressionnés par ce qui est écrit dans notre Bible? Comment considères-tu la Bible? Est-ce que tu la négliges? Est-ce que elle t'impressionne encore? Est-ce que tu vis la lecture de la parole de Dieu comme un fleuve d'eau vive qui vient arroser ton cœur, qui vient arroser ta vie, qui vient arroser ton quotidien? Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que nous avons tous envie de la lire, mais la réalité, c'est que je me demande combien prennent le temps de la méditer et de la lire, et bien sûr ensuite de la mettre en pratique, parce que c'est ce qui fait la différence. Notre chair, bien sûr, elle est toujours fatiguée. Et vous remarquez, nous le vivons tous, que c'est toujours au moment où vous allez décider de lire votre Bible que la fatigue va être la plus intense.
Je suis en forme, mais dès le moment où je commence à dire je vais lire ma Bible, une grosse fatigue tombe sur moi. Et puis, finalement, je prends le dessus sur cette fatigue. Et puis, une fois que j'ai fini de lire, je me sens en pleine forme. Pourquoi? Eh bien, parce que notre chair ne veut pas lire la Bible. Et pourtant, eh bien, je crois que nous devons rester des hommes, des femmes, des enfants de Dieu, impressionnés par l'enseignement de la parole de Dieu. Derrière ce mot impressionné, lorsqu'on regarde dans l'hébreu, et c'est le même terme presque à couper le souffle. Couper le souffle. Et comment cette pensée m'est venue de vous partager cela? Eh bien, je suis émerveillé de voir que, après autant de temps, après autant d'années, jour après jour, eh bien, le Seigneur me donne d'être encore touché, impressionné par sa parole. On a beau avoir lu cette parole un certain nombre de fois, chaque verset est comme toujours nouveau. Dans chaque verset, dans chaque parole, il y a une perle précieuse. Il y a comme, j'allais dire, un médicament pour notre âme. Et je me dis, Seigneur, que jamais, je t'en supplie, que jamais je ne sois comme blasé par ta parole, mais que j'ai toujours ce regard émerveillé, ce regard comme neuf, ce regard qui vient, qui m'arrose comme une huile fraîche. Et vraiment, bien-aimés, je vous invite, je nous invite chacun à méditer cette parole, à réaliser l'importance de cette parole, de la parole de Dieu. Elle est unique, elle est incomparable. Et non seulement elle vient pour nous impressionner, mais elle vient aussi pour impacter nos vies, nos vies. Alors ne la néglige pas, mon frère, ma sœur. Vous savez, il y a tant de décisions ou d'erreurs, de fautes que nous n'aurions pas prises, que nous n'aurions pas effectuées dans nos vies si nous avions pris le temps de méditer la parole de Dieu. Si nous avions pris le temps de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu dis? Et malheureusement, parfois, ce sont bien des pleurs, bien des souffrances, parce que nous avons négligé le trésor le plus précieux que nous avons. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, cette lampe qui est, à nos pieds. Cette lampe-là qui éclaire notre chemin, nous en avons besoin. Et pas simplement de la lire, mais être encore impressionné. Alors, je ne veux pas vous laisser croire que je suis toujours, chaque jour, excité, impressionné en lisant la parole de Dieu. Mais quelles que soient mes émotions, quels que soient mes sentiments lorsque je la lis, peu importe, ce que je sais, c'est que c'est un trésor. Ce que je sais, c'est que même si je la lis et que je ne ressens rien, je vais même aller un peu plus loin. Même si je la lis et parfois je ne comprends pas clairement ce que le Seigneur veut me dire, peu importe, je l'ai lu. Et je crois qu'elle ne revient pas au Seigneur sans avoir fait son effet en moi. C'est comme une graine qui est semée. Et à un moment ou à un autre, eh bien, cette graine sous justement l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, elle aura son effet. Elle va revenir peut-être à un moment pendant la journée de travail, pendant un échange avec quelqu'un de la famille ou je ne sais quelle autre situation, mais je crois vraiment dans la puissance de la parole de Dieu sur ma vie. Et si nous le réalisons, si nous réalisons cette puissance, alors je crois que nous cesserons de la négliger et nous serons comme cette foule impressionnée par son enseignement. Mais je voudrais même aller un peu plus loin. Malgré le fait que la foule était impressionnée, finalement, combien parmi cette foule ont eu réellement une vie changée et transformée? Combien parmi cette foule sont passés par un changement de vie, par une mise en application des enseignements qu'ils ont entendus. Et vous voyez, très souvent, c'est là le problème. Nous pouvons même aujourd'hui courir d'enseignement en enseignement. Vous pouvez écouter 50 paroles du jour, même dans une même journée. Vous pouvez trouver toutes sortes de prédicateurs et merci Seigneur, il y a de très bons prédicateurs. Il y a de très bons enseignements que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Merci Seigneur pour tout cela. Mais je crois que la plus grande erreur, je crois que ce qui serait vraiment triste, ce serait simplement de rester dans cet état de la foule impressionnée, sans qu'il y ait réellement un changement, un impact dans nos vies. Et c'est ça
qui est important. Les enseignements que le Seigneur nous donne ne sont pas là simplement pour être écoutés, ne sont pas là simplement pour nous couper le souffle, mais ils sont là pour changer, transformer, impacter nos vies. Et ça relève de notre responsabilité. Dieu dit, mais c'est à nous de mettre en pratique. Dieu te parle, mais c'est à toi de faire, d'obéir et de te soumettre à ce qu'il te dit. Et c'est lorsque tu seras soumis, lorsque tu mettras en pratique ce que le Seigneur te dit, que là, réellement, tu ne seras impressionné, non pas simplement par un enseignement que tu auras entendu, mais tu seras impressionné par la portée, par l'impact, par la profondeur et la réalité de cet enseignement mis en pratique dans ta vie. Parce que derrière chaque enseignement que le Seigneur nous apporte, il y a des sources de bénédiction, il y a des sources de paix, il y a des sources d'épanouissement, il y a des sources de délivrance. Mais pour vivre ces sources, justement, pour vivre ces bénédictions, il ne suffit pas d'être impressionné, mais il faut encore une fois pratiquer. Ô Seigneur, vraiment que ta parole, nous ne puissions jamais la négliger. Que, Seigneur, ta parole devienne une habitude dans notre quotidien. La méditation de la parole, c'est vraiment important. Et je peux vous dire, bien-aimés, que c'est avec joie que je partage ces temps parole du jour. Pourquoi? Parce que c'est autour de la parole de Dieu. Et parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est fatigant. Parfois, eh bien, ça nécessite du sacrifice. Mais la joie que j'en retire est tellement grande. Et cette parole, elle n'est pas pour des spécialistes. Vous voyez, là, il nous disait, la foule était impressionnée parce que Jésus parlait avec autorité, que n'avaient pas les spécialistes. Cette parole, c'est la lettre d'amour que le Seigneur t'a écrite à toi personnellement. Alors, bien sûr, le Seigneur permet qu'il y ait des enseignants de la parole pour aider les uns et les autres, peut-être à saisir, à mieux comprendre. Mais ce qui est certain, c'est que cette parole, elle est pour toi. Et plus tu vas la lire, plus tu vas manifester de la détermination, de la discipline, de l'attachement à la lecture de la parole de Dieu, et plus je crois que le Seigneur va comme mettre du collier dans tes yeux et te permettre de découvrir, te permettre d'expérimenter, te permettre de vivre les merveilles de sa parole. Nous courons parfois derrière les médecins, nous courons derrière les psychologues, nous courons derrière toutes sortes de spécialistes. Merci Seigneur pour ces hommes, pour ces femmes que le Seigneur a permis de former, d'équiper justement pour aider les uns et les autres. Et je le recommande moi aussi quand je pense que cela est nécessaire. Mais je crois quand même que la fondation, c'est la parole de Dieu. Ce qui peut guérir une âme, ce qui peut libérer et délivrer une âme, se trouve dans la parole de Dieu. Toi qui as vécu des choses peut-être difficiles, toi qui as vécu des expériences traumatisantes dans ton enfance, peut-être même aujourd'hui encore, toi qui sens qu'il y a des plaies béantes dans ta vie, qui fait que, eh bien, tes réactions, ton caractère est parfois compliqué à vivre au quotidien, laisse-moi te dire que tu peux être impressionné, ton âme, ton esprit peuvent être impressionnés par l'enseignement de la parole de Dieu. Mais fais de cette parole une amie fidèle, une amie du quotidien. Vraiment, vis la parole de Dieu comme un précieux trésor. Finalement, je crois qu'il m'a fallu du temps, moi aussi, pour réaliser cela. Mais maintenant que je l'ai compris, bien-aimé, je peux vous assurer que rien ne me séparera de la parole de mon Dieu parce que j'en ai besoin. Amen. Je vous invite vraiment, je vous encourage à partager aussi, vous aussi, des témoignages sur la façon dont vous vivez la parole de Dieu. Peut-être que les combats que vous avez aussi au quotidien pour la lire. Peut-être que vous prenez des engagements, vous n'arrivez pas à tenir, mais je crois que nous pouvons nous encourager, peut-être même parfois par des astuces très pratiques pour être des disciples, pour être persévérant dans la dimension de la parole de Dieu, avec vraiment cette idée de dire, Seigneur, je veux être encore impressionné, je veux être encore et toujours impressionné par ta parole. Amen.